merci pour votre fidélité à Télé Congo et à l'émission Cultura. Sur le plateau de Cultura, un invité qui déjà revient, qui a déjà les habitudes de Cultura, nous allons dire, c'est Ferréol Ngasakis. Ferréol Ngasakis qui nous revient avec un nouveau produit, puisque déjà, il faut dire que déjà là, c'est devient un auteur très prolifique et il ne passe pas, n'est-ce pas, une année sans que Ferréol ne produise à côté de tout ce qu'il a fait dans la musique. Et voilà, on découvre là un auteur très prolifique. Et aujourd'hui, il nous arrive sur le plateau de Cultura avec Paul Pascal Ngasakis, Mon père, un être singulier, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan. Bonjour, mon cher Ferréol. Bonjour, très cher Saul Gérard. Merci déjà pour cette fidélité, n'est-ce pas, Oui, absolument, déjà absolument. installée. Et merci pour, n'est-ce pas, cette dimension prolifique que vous ne cessez de mettre là en exergue, en qualité d'auteur, bien sûr. Et un mot sur Ferréol Ngasakis. Nous retiendrons simplement que Ferréol Ngasakis est originaire du Congo-Brazzaville, bien entendu. Ministre plénipotentiaire des Affaires étrangères, vous êtes homme de culture Ferréol et vous avez publié plusieurs romans, je donnerai les titres tout à l'heure, et un recueil de poésie. Et on sait que très récemment, avec votre dernière publication qui est Cadena, vous venez là, donc suivi de l'amitié, il faut dire, vous venez d'être récipiendaire du prix Littérature et Nation, saison littérature Congo 2022. Et je parlais donc de votre production. Je l'avais là mentionné pour simplement rappeler à nos amis culturels que vous en êtes vraiment un très prolifique. Les hasards du destin, L'Harmattan, c'est en 2019. Et c'est ce roman qui vous introduit, n'est-ce pas, dans la sphère des écrivains congolais. Absolument, absolument. Frikia, pèlerin des âges, roman, L'Harmattan, 2020. La foi de Ferréol, recueil de poésie, Renaissance africaine, avec donc vous avez fait sur Renaissance africaine, Paris 2020. Et je parlais de Cadena tout à l'heure, Cadena suivi de l'amitié comme message central dans la littérature, L'Harmattan 2021. Et c'est très récemment, là nous sommes en 2022, vous revenez avec Paul Pascal Ngasakis, Mon père est un être singulier. Alors, Ferréol, d'entrée de jeu, vous êtes dans une course? Non, pas du tout, mais permettez-moi plutôt de vous remercier, très cher Saul Gérard, parce Oui. que vous faites votre métier, on va dire, convenablement. Ben merci. Et c'est vrai que vous êtes là, on va dire, hein, c'est comme un chasseur. Et vous nous avez manqué justement pour la présentation. Et là, vous m'avez très vite rattrapé. Et je suis heureux d'être là. Une Merci. fois de plus, comme vous l'avez signifié tantôt. Merci beaucoup, mon cher Ferréol. Maintenant, quant à votre question, non, c'est pas la course. Tout simplement, c'est le plaisir que je prends. Il y a peut-être un souci de rattraper du Non, temps non, qu'on n'a pas non. pu capitaliser en écriture. Mais absolument pas. Peut-être que ça pourrait s'expliquer dans le subconscient. Mais en réalité, vous savez, je sublime ces moments où, par exemple, très tôt le matin ou encore dès l'aurore, je suis réveillé par une idée qui me pousse à coucher quelque chose sur un bout de papier, sur mon laptop. D'accord. Parce qu'il y a une idée, c'est le beau qu'on doit magnifier. D'accord. Et j'aime bien ces moments. Peut-être, je sais pas, inconsciemment, peut-être que comme vous dites, je rattrape, mais ça, il faudrait poser la question au psychologue. Certainement un temps qu'il faut capitaliser. Moi, en tout cas, Oui. je savoure. D'accord, ben merci. Et puis, il faut dire, c'est des beaux instants que vous nous partagez. Après nous avoir partagé, après nous avoir promené, n'est-ce pas, dans les méandres du récit, donc il faut dire des écrits romanesques. Là, Oui. vous êtes dans un genre particulier Oui, une et biographie vous parlez de romantique. votre père, n'est-ce pas, un fils qui vient témoigner de son père dans un espace, dans la sphère littéraire. C'est pas tout le temps qu'on a des écrits comme ça, mais c'est pas en même temps, c'est pas nouveau. Et avec D'accord, oui. vous, à la fin, j'aimerais bien tomber, n'est-ce pas, vous nous direz en quoi, lorsque nous aurons dit tout ça, en quoi Paul Pascal Ngasakis, votre père, donc, est un être singulier. Mais c'est à la fin. Oui, d'accord. C'est à la fin. Il n'y a pas de C'est pas souci. tout de suite, Ferréol. C'est Je pas vous en tout de prie, suite. prenons le plaisir. Alors, il y a déjà ceci de très pathétique qui m'intéresse et qui nous introduit. Donc voilà, juste après l'introduction, il faut dire que donc, votre ouvrage s'ouvre par une introduction où vous essayez un peu de nous situer. Et il faut dire, le premier mouvement de ce texte, pour ne pas parler du chapitre, c'est « Cher Père ». Et là, n'est-ce pas,
euh, vous dites des choses essentielles, substantielles, que je vais dire, n'est-ce pas, juste à l'endroit de votre père, qui n'est pas, mais qui est. Puisque vous avez rappelé, vous avez bien fait de convoquer Absolument. Mirango Diop, n'est-ce pas, pour nous rappeler ce que sont les morts pour nous, Et Charles les Bantous, et voilà, pour nous. Donc. Et vous dites ceci alors, et c'est très pathétique, et les amis culturels le témoigneront. Alors, je vous cite, puisque nous sommes dans du réel, n'est-ce pas, nous ne sommes pas dans la fiction, je vous cite, Ferrol. Il n'y a pas si longtemps, un passant s'est arrêté devant le portail de chez toi, dans la rue Makoko, où tu aimais rester debout. Une façon singulière de demeurer toujours à l'affût des nouvelles du quartier. Ce promeneur a frappé à ce même portail, parce qu'il n'avait plus de tes nouvelles depuis quelques années. Quelle ne fut pas notre stupéfaction de le voir fondre en larmes 20 ans après que tu nous as quittés. Son émotion n'était nullement simulée. Je m'arrête là, Ferréol. Je m'arrête là. Ce bout, n'est-ce pas, pour ne pas dire ces deux petits paragraphes très succincts qui ouvrent le premier chapitre de votre récit, je le dis pathétique, parce qu'il décrit déjà, pour ne pas dire, il installe totalement l'émotion qui va, n'est-ce pas, qui va habiter toute la trame, il faut le dire, toute la trame de votre ouvrage. Donc, dès les premiers écrits, pour ne pas parler de l'incipit, vous nous mettez déjà dans une atmosphère totalement émotionnelle. Oui, c'est absolument ça. Et on pourrait dire que ces quelques lignes, c'est une montagne d'émotions. Parce que moi-même, à la lecture de certaines lignes, j'ai du mal à retenir, à contenir mon émotion. Mais si vous voulez, c'est quelque chose, là, vous avez bien fait de le rappeler, ce n'est pas de la fiction. Là, ce passage-là, je l'ai effectivement vécu. Vous savez, c'est bouleversant. Mais surtout, on se rend compte que c'est un être qui a beaucoup marqué les esprits, et toute génération confondue. Donc même 20 ans, 30 ans après, on va toujours vous parler de ce monsieur qu'on appelait affectueusement PPG. Et il a marqué beaucoup de générations. Et moi, je vis ça tout le temps, vous voyez. Donc ça dit que même le temps n'a pas pris une ride. Ce monsieur, on pense toujours à lui. Bon, il a marqué son passage, mais c'est vrai que c'est toute une émotion. C'est une vie émotionnelle, parce que c'est quelqu'un qui avait de l'amour à revendre, on va dire ça comme ça. Et moi, je l'ai vécu et je continue à le vivre. Vous savez, lorsqu'on a présenté même cette biographie romancée, c'est comme ça que j'appelle ça, c'est du réel, c'est du vécu. Ils sont devenus nombreux. Et franchement, ils avaient un témoignage à faire. Ouais, donc c'est quelqu'un qui suscite de la part des uns et des autres autant de témoignages. Et je pense que c'est vrai qu'on aurait pu écrire des tomes, et coucher beaucoup d'encre sur ce papier. Mais je voulais faire de manière succincte pour le rappeler au bon souvenir de ceux qui l'ont apprécié, qui l'ont côtoyé surtout. Voilà. Et Ferrol, d'entrée de jeu, naturellement, après ce chapitre où vous nous versez, n'est-ce pas, dans cet instant totalement pathétique, vous nous partagez ce malin plaisir, n'est-ce pas, de décrire le cadre géographique dans lequel il vit, donc la carte postale en réalité de Bundi, et de là nous rappeler également les événements qui, à cette époque, ont essayé un peu de changer au niveau, n'est-ce pas, il faut dire toute la sphère, tout au niveau de la cosmogonie, que ce soit du côté de l'Europe, de la métropole, un peu partout, comme pour dire, n'est-ce pas, c'était une période où il y a des étoiles qui naissaient. Mais vous et moi, nous avons, je ne sais pas si on peut appeler ça un défaut, une qualité, c'est-à-dire qu'on veut donner de la causalité à certains faits. C'est-à-dire que pour une personne, puisqu'on est dans le cas de Paul Pascal Gassakis, vous essayez de voir quelle est réellement, c'est ça un peu la recherche aussi, quelles sont les étoiles, comment les planètes se sont comportées lors de sa naissance. C'est un peu ça, hein, c'est un peu la curiosité. Donc par la force des choses, on devient un peu historien. En tout cas, là, c'est ça. Hein, vous prenez la posture, n'est-ce pas, de l'historien absolument, qui nous restitue les événements marquants de cette période. J'ai toujours l'impression qu'il faut justement éclairer le présent à la lumière du passé. C'est difficile de faire autrement.
En réalité, pour mieux comprendre les choses, il faut essayer de comprendre un peu certains phénomènes naturels. Euh, Je vois un peu le caractère de ce monsieur, né en 1936, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qu'il y a eu dans le monde pendant cette période-là qui pourrait peut-être justifier certaines choses? C'est une période coloniale. Le colon, comment il envahit notre pays, en tout cas certains pans, certains secteurs de notre pays. Est-ce que dans la partie septentrionale, on est mieux traité, on est maltraité? Tout ça, ça façonne, ça, ça permet, ça trempe, ça donne un certain caractère et peut-être que c'est ce qui explique, bon, une certaine volonté, parce que là, il s'agit encore de ça. Il y a toujours cette résilience que j'aime bien narrer à travers mes romans, mais là, il y a une résilience, c'est quelqu'un qui, avec ce qu'il a vu, c'est les tribulations, c'est des maltraitances. C'est un peu, c'est peut-être l'histoire aussi de nos populations. C'est quelqu'un qui veut absolument s'en sortir, réussir. Oui. On sent cette fougue, pour ne pas Oui. dire, n'est-ce pas, cette Une volonté détermination, acharnée, cette oui. persévérance, Oui, 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 oui. où il ne laisse passer la moindre occasion, la moindre opportunité pour, n'est-ce pas, vouloir s'élever et Par l'effort, comme on par dit. l'effort, naturellement. Oui, par l'effort. Et donc, après cette présentation, donc, cette carte postale de Burundi que vous nous présentez, et Oui. tous les événements qui, n'est-ce pas, qui se sont manifestés pendant cette époque, en fin de compte, vous ne tirez pas tout de suite la conclusion, mais vous laissez entre les lignes, n'est-ce pas, percevoir que déjà là, Paul Pascal Ngasakis comptait parmi les étoiles. Oui, Et vous le démontrerez dans son cheminement. Vous le absolument. démontrez dans son C'est un cheminement. cheminement, c'est-à-dire que il m'a fallu peut-être attendre 22 ans. plusieurs décennies, même peut-être plus de 22 ans pour essayer de comprendre un peu. Peut-être que je ne suis même pas au dixième de ce qu'il représentait réellement, mais il y a certaines choses qui, aujourd'hui, j'ai un regard très différent de celui de Ferrer, l'enfant, et j'essaie de comprendre pourquoi ce monsieur suscitait tant de passion, pourquoi il y avait autant de monde autour de lui, comment, quelle est cette sagesse. Mais c'est vrai que quand vous puisez dans le tréfonds de nos villages, dans notre ancestralité, vous comprenez un peu un certain nombre de choses. Il y a des valeurs qu'on a pu transmettre. Il y en a qui les perçoivent, il y en a qui ne les perçoivent pas du tout, sans pour autant se retrouver dans des méandres que je ne saurais expliquer moi-même. D'accord. Véraoul Gasakis, j'ai l'avantage de vous avoir lu suffisamment Oui. et je me rappellerai longtemps, pour vous avoir reçu pour la première fois, pour Le hasard du destin, fait mention, n'est-ce pas, d'un passage qui, dans Le hasard du destin, Les hasards du destin, qu'il y a, n'est-ce pas, déjà cette obsession qui tient, n'est-ce pas, au fils. Certes que là nous sommes dans la fiction, mais Oui, oui. ça transparaît, ça transparaît, hein, Oui. ça transparaît, on est dans la fiction, mais le fils, n'est-ce pas, qui montre cet éblouissement qu'il a, qui met en relief, qui nous montre comment il est, n'est-ce pas, totalement, il faut dire, obsédé par la lumière que lui a apporté le Père. Et dans plus d'un passage, n'est-ce pas, Les hasards du destin, vous mentionnez qu'il vous a même tendu, qu'il vous a, n'est-ce pas, qui vous a introduit dans certains espaces sans que vous ne le sachiez à l'époque. Et j'ai bien voulu retrouver un peu Oui. cette mention dans cet ouvrage. Malheureusement, vous m'avez laissé dans ce vide. Mais on se retrouve. C'est pourquoi je me plais à rappeler que nous sommes un peu dans le même bouillonnement culturel. Oui. Mais surtout que notre africanité se démarque, se démontre de manière très forte. Oui. Ça dit qu'il y a des choses qui nous dépassent, mais c'est vrai que moi je puise un peu, je parle d'ancestralité, mais je peux aussi bien vous ramener en Antiquité, parce qu'il y a toujours, vous avez ce binôme, pardon, du maître et de l'initié. Progressivement, vous voyez, on a créé comme ça des grands ensembles qui se sont créés, des grosses unions, des harmonies. Vous m'avez parlé des hasards du destin, c'est de la fiction, mais je peux aussi vous ramener dans Cadenas, où je fais allusion justement très forte comme ça, par exemple, à des passages bibliques, David et Jonathan, qui sont des êtres qui, à l'épreuve d'une certaine usure, en tout cas la fraternité inoxydable. Donc je pense qu'on est, mais c'est l'Africain hein, qui s'exprime, et par exemple, je vous parle de l'Antiquité, mais je pourrais par exemple convoquer, j'aime bien évoquer nos auteurs africains. Je pense à Ampateba,
qui parlait de... Parce que j'aime aussi puiser dans la mythologie, Bien sûr. qui parlait du dieu des contraires, Ngongoloma Soke, Gongolo Soke, n'est-ce pas? ouais, Hein, Gongolo Soke. euh, j'adore particulièrement Gabriel Okunzi qui nous permet justement d'entrer dans notre mythologie à nous. Donc c'est important, mais je pense qu'on se retrouve là. En réalité, c'est un retour, on va dire, vers les les sources. traditions, vers Oui, les oui, ressources en fait. c'est ça Voilà. qu'on a peut-être un peu perdu. Mais vous savez que dans cet ouvrage, je me plains un peu du fait que ce monsieur qui regardait forcément pertinemment en avant, quelque part, il a oublié de nous souder, de nous accoler avec la tradition. Donc, on s'en est un peu éloigné. Et en fait, avec l'âge, avec une certaine maturité, on a essayé de rattraper tout ça. Je ne sais pas si on a réussi. Bon, juste pour embrayer, n'est-ce pas, à cet élément du vide que vous voulez mentionner, Oui. mais est-ce là également, parce qu'il y a un passage où vous mentionnez que le père vous conduisait, et principalement Féréol, accompagnait le père, n'est-ce pas, à certains rendez-vous, Oui, sinon en oui, famille, oui. et il parlait, n'est-ce pas, en mochi, et vous ne comprenez rien. Est-ce que c'est pas là également une façon d'ouvrir certaines fenêtres pour dire à vous, n'est-ce pas, de prendre, d'aller vers, en fait, d'aller, c'est pas aussi une façon, c'est une invite aussi, mais non? tout ça, oui, non, mais vous avez raison, tout ça, c'est un peu aussi une invite. ce sont des clés en réalité. Oui. Parce qu'il disait toujours, en fait, je ne peux pas imposer qui que ce soit à épouser telle ou telle autre religion. Je pense qu'il est mieux. Ça, c'est sa manière de voir. Hein. Chacun, on peut opiniâtrer et dire ce qu'on veut. Mais pour lui, il estimait qu'il fallait avoir une certaine maturité pour pouvoir faire son choix, même spirituel. Vous voyez? Donc, c'est une école, c'est une forme d'école. Et c'est comme ça. C'est vrai qu'après, maintenant, progressivement, avec le temps, je commence à déchiffrer, à trouver un peu les clés, justement. Parce qu'il faut lire. Il s'agit de ça, de lecture d'un monsieur qui était très ouvert et qui était très volontaire et qui a prouvé qu'avec rien, sans qualification particulière, on peut réussir. Et c'est quelqu'un qui a vraiment, on va dire, brisé tous les tabous. Donc, progressivement, c'est bon, enfin, je le dis, c'est ce que je pense, c'est bon de déchiffrer un tel être humain parce qu'il y a beaucoup de mystères, voilà. Mais surtout, il y a beaucoup d'enseignements. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeune génération a besoin justement de ce genre de repères. Ok. Féréol Ngasakis, je vais vous inviter, n'est-ce pas, à la lecture d'un extrait. Mais voilà. Vous avez pris bon, enfin, vous avez lu quelques, je vais pouvoir poursuivre, mais parce que c'est vrai que on y va très fort. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'émotion. Et voilà. C'est dès l'introduction, j'y vais, on va dire, à 100 à l'heure. Et je vais lire juste quelques D'accord. Allons-y. C'est à quelle page? L'introduction, 11e page. 11e page. Alors, tenons compte de la relation que je conserve avec toi. Mais il faut dire, enfin, je vais revenir, mais je veux dire que c'est vrai que ça tient un peu d'un roman épistolaire. Mais pourquoi? Parce que, il faut le préciser, c'est que j'ai pu avoir certains éléments justement par rapport à un courrier abondant qu'il entretenait avec son mentor. C'est un monsieur dont on parle aussi abondamment et qui lui a fait vraiment aimer l'écriture. C'est-à-dire qu'il avait 15 ans, il écrivait sans doute même mieux que moi aujourd'hui. Oui. Donc rien que ça, j'ai pu avoir beaucoup de témoignages, j'avais ce courrier et donc j'ai suivi un peu, j'avais besoin de lui écrire à ce monsieur que je trouvais prodigieux à 15 ans écrire aussi bien, ça relevait de mon point de vue de l'ordinaire, de l'extraordinaire. Okay. Alors, tenant compte de la relation que je conserve avec toi, mon père, je suis entièrement en phase avec les écrivains poètes, entre autres le Sénégalais Birago Diop, qui écrit « Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. » Je cite aussi le français Charles Péguy, citant Saint-Augustin, qui me rassure encore plus dans son texte poignant, « La mort n'est rien. Car j'en conviens, l'amour ne disparaît jamais. La mort n'est rien. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Pourquoi serais-je hors de votre pensée? Simplement parce que je suis hors de votre vue. Que mon nom soit prononcé à la maison, comme il a toujours été. Le fil n'est pas coupé. » Oui. Oui. Voilà. Très édifiant, en fait. Oui. C'est-à-dire que, bon, je suis en bon africain que je suis, ben, je considère que ce monsieur qui m'a témoigné
beaucoup d'amour de son vivant, enfin, qui a témoigné à À tout toute son sa clan famille, à son familial. environnement immédiat, en fait. Et je considère qu'il est toujours là, il est parmi nous et il nous aiguillonne un peu de temps en temps lorsqu'on est dans le blues, dans le cafard. Rien que sa pensée nous permet de nous revivifier. Donc pour moi, c'est comme ça. C'est un monsieur qui est toujours là, en tout cas. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui Voilà. nous ont dévancés. Voilà. Vous parlez de lui comme une passerelle intergénérationnelle. Vous Oui, parlez de lui comme un grand humaniste. Et vous en apportez quelques éléments, n'est-ce pas, en guise faut dire, en guise de preuve. oui. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur Bon, ce plateau? c'est-à-dire que, vous savez, mais moi je me retrouve, c'est-à-dire que je suis quelqu'un aujourd'hui de très, je vais dire perturbé, mais c'est pas le terme adéquat. Parce que il y a un certain moment, je ne comprenais pas ce qu'il faisait, comment il pouvait être comme ça avec des jeunes, des jeunes qui avaient l'âge, qui étaient même plus jeunes que nous-mêmes, ses propres enfants, ses enfants même les plus jeunes. Mais vous avez l'impression qu'ils étaient totalement à l'aise et qu'ils échangeaient, c'était comme des amis. Mais ça, c'est quelque chose à l'époque que je ne comprenais pas assez. Aujourd'hui, personnellement, je suis un homme assez populaire et j'aime m'ouvrir, donc j'aime aller vers mon prochain, j'aime savoir ce qu'il ressent. Et vous voyez, donc c'est des petites choses comme ça, des réflexes qui se sont développés. Et mais au départ, je ne comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que ce monsieur, c'est notre père, qu'est-ce qu'il a à échanger, à ouvrir sa porte à ces jeunes que moi-même, personnellement, avec lesquels je ne pouvais pas avoir de contact, mais c'est quelqu'un, vous voyez, un peu à l'image de Socrate et sa maïotique qui permettait, mais ils étaient bien, ils étaient à l'aise. Hein. Ils sont nombreux comme ça. Donc quand je parle de contexte intergénérationnel, ça dit qu'il n'y avait pas de limite chez lui. Il était un monsieur ouvert. Bon, c'est vrai qu'après, on a commencé à l'appeler, on ne surnommait même Papa Gentil, mais il était ouvert et prêt à secourir qui avait besoin, qui avait quelques problèmes que ce soit. Et ça, c'est des choses aussi que moi j'ai vécues. Au départ, c'était un peu troublant, mais avec le temps, nous voyons nous-mêmes un peu comment les choses se passent et on les comprend un peu mieux aujourd'hui. D'accord. Et justement, vous, tout à l'heure, vous êtes plein de fait, n'est-ce pas, qui n'est pas ouvert à votre endroit suffisamment, n'est-ce pas, d'espace de la tradition, où Oui, vous initiez un peu à ce qui pouvait paraître comme tradition. Alors que lui, déjà, c'est quelqu'un qui a ayant, beaucoup plus, oui, voilà, qui a su allier, n'est-ce pas, tradition et modernité. oui. Mais en fait, il avait peut-être un trop-plein justement de tradition. Et il estimait peut-être, hein, je dis bien, parce qu'à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre d'être des exégètes de sa vie, mais en réalité, je pense qu'il voulait passer à autre chose. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il avait déjà assez ce fond, on va dire, du terroir, et qu'il fallait quelque part, après avoir vécu, subi un peu toutes ces tribulations, ces tractations, ces maltraitances, on va dire, coloniales, il pensait qu'il fallait réussir. Et cet effort qu'il fallait faire, c'était devenir aussi intelligent et aussi influent que le colon, on va dire ça comme ça. D'accord. Ouais. Alors, il faut dire que le deuxième chapitre, vous posez une question à laquelle vous tentez de répondre, n'est-ce pas, par des tranches d'histoire et vous demandez n'est-on chef ou le devient-on? Parce que vous estimez que Paul Pascal Ngasakis euh, répondait à ces critères. Oui, absolument, absolument. Mais bon, toujours, c'est le temps hein, qui cicatrise tout, qui nous permet de mieux appréhender les choses. Mais la question, elle est formulée, j'allais dire, assez intelligemment, parce que c'est un peu comme dans toutes les familles africaines, il y a toujours un patriarche, un chef de clan, un chef de village, et donc lui, il a un oncle paternel, lui qui est un monsieur très puissant au niveau des fratries, des confréries, chez les Mboshi on appelle ça les Touaregs. Et en réalité, on se rend compte après que c'est lui. Et quelque part, il n'y a pas de transmission comme ça, on va dire, physique, d'objet à objet, mais c'est une sagesse qui peut-être a dû survoler une génération et elle a atterri chez lui. Oui. Parce que bon, on déchiffre un peu certaines choses, mais il y a des comportements qui ne trompent pas. Euh, dans la tradition, vous vous rendez bien compte qu'il est le chef, parce que quelque part, on est toujours autour de lui, on lui témoigne un certain respect, on,
il y a certaines inclinaisons qui ne trompent pas. Et comme je dis, c'est toujours avec les lectures qui permettaient de comprendre cela. Mais il avait, comme qui dirait, ce sang-là, ce sang de chèvre, ce sang bleu, qui lui a permis, qui a facilité certaines actions. Père et le fils, vous ne pensez pas Bon. qu'il y a là quelque Mais chose s'il y a une causalité, il y a un lien de cause à effet, parce que ce que j'exécrais hier, aujourd'hui, je trouve que ce sont des choses plutôt naturelles. J'ai tantôt expliqué le fait de s'acoquiner avec des jeunes, des générations un peu plus jeunes, et même avec des vieux. Des fois, je ne comprenais pas. Lui, qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là bien plus âgés que lui? Mais c'est quelqu'un, en fait, qui était aussi dans sa quête et qui était dans une certaine démarche de sagesse pour un peu sous-peser. En fait, il se construisait aussi. Et bon, je ne pense pas être trop loin de là, bien au contraire. Oui, je pense, je veux rejoindre tel père, tel fils. Enfin, je l'espère, parce que pour moi, ça a été un modèle. Ouais. Et c'est pas évident. Je vous ai dit tout à l'heure que lui, à 15 ans, il écrivait encore mieux que moi aujourd'hui. Donc, c'est vrai que j'ai du complexe vis-à-vis de cet homme-là je pense qu'il n'est pas, on peut pas l'atteindre. On peut pas atteindre son niveau. Mais on essaie de l'atteindre. C'est pas évident. D'accord. Alors, Ferrol, un deuxième extrait. Oui, avec plaisir, mon cher. Alors, voilà. Bon, là, c'est aussi, oui, c'est une autre marque. Ça, c'est un peu la page 87. La fidélité et puis la droiture, j'allais dire. En 97, alors que les obus et autres engins meurtriers explosent sur Brazzaville en ruine, et à Poto en particulier, ton arrondissement résidentiel, tu refuses de t'éloigner et tu y demeures jusqu'à la fin des hostilités. Ayant échappé par miracle à plusieurs impacts de balles et un obus qui ont marqué ton domicile, les populations du quartier 34 en sont demeurées sans voix et respectueuses devant cet acte de bravoure sans pareil qui continue de t'honorer. C'est vrai que tu sors souvent et c'est acté, tu aimes les aventures amoureuses. Cependant, tu ne rentres jamais dans un état d'ébriété excessif, ni dans quelques excès que ce soit d'ailleurs, tu es un homme raisonnable. Bon. Tout est quasiment dit. C'est quelqu'un qui estimait que il devait rester fidèle. C'est vrai qu'on a connu des événements un peu très douloureux, pardon, parce que j'ai failli dire, hein, des événements très douloureux, à un moment où le Congolais s'est retrouvé dans la bêtise et il a pensé qu'il fallait agresser son autre, hein, on va dire ça comme ça. Il n'a pas bougé. Il avait la possibilité de s'en aller. Il y en a beaucoup qui ont déserté, qui sont partis, mais il se considérait quelque part comme un dépositaire de Poto, un quartier où nous avons grandi. Et donc, c'est quelqu'un qui ne voulait pas partir. Donc, je voulais juste témoigner un peu de cette fidélité vis-à-vis du quartier, des populations. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de celui qui se sentait, on avait l'impression qu'il avait la peau d'un chef, mais c'est vrai qu'il est resté là, et malgré les situations qui faisaient qu'en fait, il fallait prendre la poudre d'escampette, mais bon, il est resté là, digne, Voilà. jusqu'à la fin. Ok. Ferrol Ngasakis, nous tendons là vers la chute de notre entretien. Oui, là, ça va vite. Et c'est à cet instant, n'est-ce pas, que je vais bien vous demander en quoi finalement ce père qui vous sert de modèle, qui vous sert de référence, était vraiment un être particulier, un être singulier. Bon, en réalité, en quelques mots. Oui, ça va, c'est pas évident. Mais en réalité, ce que je veux dire, et j'insiste beaucoup, lorsque je parle de cette singularité, en fait, c'est cette volonté qu'on a d'émerger, de réussir à tout prix. Et j'ai cette image qui est simple, c'est-à-dire qu'il se retrouve à l'ENA, ce qu'on appelle l'ENA aujourd'hui en France, avec beaucoup de compatriotes et des étrangers. Mais lui, il n'a pas son bac. Il n'a pas de licence. Il est avec ceux-là, et il excelle. Donc c'est quelqu'un qui voulait à tout prix réussir, parce que c'est beaucoup plus de ça quand je parle de singularité. Et c'est quelqu'un qui n'a pas démérité. C'était un très bel administrateur. Je pense que aujourd'hui, un peu sa génération ne me contredira pas, parce que c'est quelqu'un qui a animé pratiquement tous les cabinets ministériels, et on avait recours à ses services, vous voyez. Donc la singularité, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui était polyvalent. C'est quelqu'un qui avait une culture
très dense, très dense, très vaste. très Et donc vaste, voilà, oui. c'est-à-dire que lorsqu'on parle de la lecture qui permet le voyage et tout ça, c'est un monsieur qui était très cultivé, qui aimait lire. Ok. Donc il y avait des maths, et ça c'est l'héritage qu'il nous a laissé, la lecture. Voilà, donc c'est beaucoup plus cet appel à la méritocratie, à Merci beaucoup, l'émulation. Ferro Ngasakis. Tout plaisir pour Et moi. voilà, c'était donc un entretien autour de votre dernière publication, Merci. Paul Pascal Ngasakis, mon père, un être singulier, paru aux éditions L'Harmattan, chers amis culturels. Merci. En tout cas, nous sommes là dans la chute de notre entretien. Merci beaucoup, Ferro, d'avoir répondu à Ça a cette été très invitation. vite, Voilà. ça a été très là. Et voilà, je vous souhaite cette très belle Merci. lecture de cet ouvrage. Merci. Très, chers amis culturels. Alors, nous prenons date pour samedi prochain, 14h30. Merci.